Rudi Reichstadt, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. membre de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès et rédacteur en chef du site Conspiracy Watch. Et vous venez de réaliser une enquête très surprenante sur les thèses complotistes qui, visiblement, on le vend en poupe en France, puisque selon votre enquête, 8 Français sur 10 croient, donc 79 Français, croient à au moins une des thèses complotistes les plus répandues. Alors tout d'abord, quelles sont-elles, ces thèses complotistes les plus répandues? Alors c'est intéressant de le dire comme ça. D'abord, 8 Français sur 10 croient à au moins une, et non pas 8 Français sur 10 sont complotistes, ce qui serait déjà très abusif. Quelles sont-elles, ces thèses complotistes? Nous, on a essayé de leur en présenter une bonne dizaine, et de les croiser d'ailleurs avec d'autres énoncés, complotistes ou créationnistes, bref. Celles qui sont les plus connues, c'est très intéressant, ce sont des théories du complot historiques, comme celle sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy par la CIA, comme celle selon laquelle l'alunissage, vous savez, sur la Lune en 69, aurait été en réalité une mise en scène fabriquée de toutes pièces par la NASA, donc on ne serait jamais allé sur la Lune. Ou encore... Alors vous donnez des chiffres, hein. Oui. Il y a 16% des Français qui, c'est vrai, adhèrent à l'idée que l'homme n'est jamais allé sur la Lune et que c'est peut-être un montage. Et il y a 54% des Français qui adhèrent à l'idée que la CIA est peut-être derrière le meurtre de l'assassinat de Kennedy. Mais justement, là, je vous coupe. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est idiot de penser ça? Les mensonges d'État, ça existe. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on disait « Mais non, Mitterrand n'a pas de cancer, mais non, Mitterrand n'a pas de fille. » Et ceux qui prétendent que Mitterrand a un cancer et que Mitterrand a une fille cachée sont des complotistes. Et bien, finalement, c'était vrai. Eh ben, c'est une très bonne question, parce que c'est ce qui me permet de distinguer entre complot et croyance dans les complots. Il y a des complots dans l'histoire, c'est pas le problème que de le reconnaître. Simplement, pour dire qu'il y a des complots, et donc des comploteurs, il faut le prouver. Il faut le prouver parce que c'est grave d'accuser quelqu'un de complot sans en apporter la preuve. Parce que dans l'histoire, les théories du complot, les croyances, les mythes complotistes, eh bien, ils ont eu, ces mythes, des conséquences, et parfois des conséquences funestes. Ça accompagne des dispositifs de persécution, la chasse aux sorcières, ça n'est que ça. Ça accompagne le crime génocidaire, le crime terroriste également. Donc, si vous voulez, c'est pas juste des petites histoires rigolotes, les théories du complot, avec des ovnis et la vérité est ailleurs. C'est des choses qui ont des conséquences directes, politiques et historiques. Et donc, c'est à manipuler comme de la nitroglycérine, si vous voulez, les théories du complot. On parlait des complots qui disent que les Juifs, dans les années 30, par exemple, etc. Dans les années 30, mais même depuis le début du XXe siècle, les protocoles des sages de Sion, tout le monde connaît ça. Enfin, les gens qui s'intéressent un peu au sujet le connaissent bien. C'est un faux qui avait été rédigé pour expliquer qu'il y avait un plan de domination du monde par les Juifs. Mais ces choses-là, on les entend encore aujourd'hui. Les protocoles sont édités encore chaque année dans le monde, si vous voulez. On les entend, il y a des extraits qui sont lus à la radio vénézuélienne il y a quelques années, au Parlement grec il y a pas si longtemps. Donc, si vous voulez, tout ça est actuel et tout ça a été développé et a trouvé une fantastique chambre d'écho avec Internet. Mais il y a toujours alors un peu d'antisionisme ou un peu d'anti-américanisme derrière ces complots qui disent que le 11 septembre, le gouvernement américain était derrière tout ça, qui nous disent que le sida a été inventé au laboratoire aux États-Unis et testé sur des populations africaines avant de malencontreusement se répandre dans le reste du monde. Si vous voulez, le discours conspirationniste, il peut être mis au service de toutes les idéologies et de camps adverses parfaitement opposés. En revanche, ce qui est vrai, c'est que parmi les complotistes, les professionnels du complotisme, si vous voulez, les désinformateurs complotistes, qui sont les plus actifs, qui donnent le là en matière de complotisme, aujourd'hui, je pense à la sphère Alain Soral, Dieudonné, pour ne pas les nommer, effectivement, on a un tropisme antisioniste, comme vous dites, pour ne pas dire antisémite, et anti-américain très très prononcé, parce que ces choses-là sont en circulation depuis longtemps, qu'elles sont prêtes à l'emploi. Il y a une corrélation entre un vote politique et le fait de croire ou non aux thèses complotistes? C'est ce qui semblerait, en tout cas, ce qu'on sait très clairement depuis quelque temps maintenant, avant même ce sondage, c'est qu'il y a une corrélation positive entre extrémisme politique et adhésion aux théories du complot. Ce que montre ce sondage, c'est que ceux qui ont tendance à adhérer au plus grand nombre de théories du complot qu'on leur a proposées, eh bien, ils ont tendance à être captés davantage dans l'électorat de Marine Le Pen, d'abord, pour parler des dernières élections présidentielles, et de Jean-Luc Mélenchon ensuite, c'est-à-dire des deux côtés, des deux versants du populisme, dans sa version sociale et dans sa version nationale. Est-ce que c'est pas aussi des populations qui en ont assez d'entendre à la radio, à la télévision, ce qu'il faut penser, et ils estiment qu'on leur assène de la pensée unique et qu'ils envoient tout le monde valdinguer en faisant le Brexit et en votant Trump, qui d'ailleurs fait partie dans vos thèses complotistes. Ouais. Il y en a 35% qui ne
sont pas sûrs que le réchauffement climatique soit la conséquence de l'homme. Oui. Il y a Donald Trump dans les 35%. Il a dit que c'était un canular, le réchauffement climatique. Oui, alors voilà, il a dit pire que ça. Il a dit que c'est un canular inventé par et pour les Chinois. Ouais, voilà. Ce qui est déjà, on est déjà un cran au-dessus. C'est pas juste du climato-scepticisme, c'est du climato-scepticisme à dimension complotiste. Oui, Donald Trump, pendant sa campagne en 2016, a fait un usage immodéré des théories du complot et des fake news, justement, de ces fausses nouvelles qui font l'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, il y a des gens qui veulent renverser la table, mais je ne crois pas que ce soit de bonne politique que de le faire en ayant un constat biaisé de la réalité, un diagnostic de ce que sont les faits qui ne collent pas à ce qu'est la réalité. Alors, nous, un complot qui monte, dites-vous, c'est l'idée que les vaccins, il y a un lobby entre les laboratoires pharmaceutiques et le gouvernement pour nous imposer ces vaccins. Il y a 55% des gens qui ont des doutes sur la pertinence de la vaccination. Et alors, vous dites qu'au fond, Internet a libéré la post-vérité. C'est quoi alors ça? Qu'est-ce qu'on entend par post-vérité, si j'ai bien compris? Oui. La post-vérité, si vous voulez, on a beaucoup parlé en 2016 sur fond de Brexit et d'élection de Donald Trump aux États-Unis. On a beaucoup parlé de nouveau en 2017, lorsqu'on nous a expliqué aux États-Unis notamment qu'il y avait des faits alternatifs. Si on n'est pas d'accord avec les faits, on les change et c'est pas grave. La post-vérité, ce serait l'idée que finalement, la vérité des faits importe moins qu'auparavant dans l'espace public, dans la politique. Et ce qui est très paradoxal, c'est que vous avez chez les électeurs de Trump, mais on retrouve ça chez les électeurs de partis ou de candidats populistes, l'idée que leur champion, leur tribun, leur tient un discours de vérité. Leur tient un discours de vérité, un langage de vérité, quand bien même ils prennent de très grandes libertés avec les faits, justement, avec la réalité factuelle. Vous dites les thèses complotistes ont toujours existé. Est-ce qu'avec Internet, elles se répandent et elles imprègnent davantage la société? En tout cas, Internet leur fournit un carburant, ou en tout cas une sorte d'accélérateur. Internet donne une prime un peu aux théories du complot, aux croyances complotistes. Pourquoi? Parce que ces croyances, elles vont s'épanouir, se développer sur le web, parce que lorsqu'on a un doute sur un sujet, il suffit d'aller chercher sur Internet, de taper complot à côté d'un événement, et là, vous allez trouver une masse incroyable d'informations, de données qui vont vous conforter dans votre sentiment initial, et puis vous allez très vite, grâce aux réseaux sociaux, pouvoir faire communauté, et là où auparavant, avant Internet, vous auriez peut-être été découragé dans le fait de cultiver cette croyance, là, vous allez être galvanisé et devenir encore plus croyant qu'auparavant. C'est fascinant et c'est facile à croire à une thèse complotiste, c'est ça? Oui, c'est d'autant plus facile à croire qu'on sait que c'est plus facile à retenir. C'est très manichéen. Il y a toujours un grand méchant, puis c'est une clé d'explication du monde fantastique. On a une clé qui ouvre toutes les portes et c'est fini. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce que votre étude montre que ce sont surtout les jeunes qui sont perméables aux thèses du complot? Est-ce que c'est parce qu'ils sont jeunes et qu'ils manquent d'expérience et qu'avec l'âge, ils auront du recul? Ou est-ce que c'est non, c'est que c'est la première génération post-vérité dont on parlait, manipulée par Internet, désinformée par Internet? Alors c'est une hypothèse qu'il faudra encore éprouver. C'est pour ça qu'on fera d'autres études dans le futur pour savoir si effectivement ça cristallise chez les jeunes et si c'est quelque chose qui sera constitutif de leur identité politique, en tout cas de leur tranche d'âge, et qu'en vieillissant, ils vont continuer à être aussi complotistes qu'ils le sont aujourd'hui. Donc si c'est un effet de génération, ou si effectivement ça passe et ça s'estompe avec l'âge. Ça, il est peut-être encore trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que les résultats qu'on a ne nous permettent pas d'être formidablement optimistes. Voilà, et puis parmi toutes ces thèses du complot, moi il y en a une que j'ai découverte, c'est la thèse des chemtrails. Ce sont des traces que laissent les avions dans le ciel et qui seraient des produits chimiques délibérément lancés sur la population à des fins mystérieuses. En tout cas diaboliques et pour nous intoxiquer. Il y a 20% des Français qui disent pourquoi pas. Merci beaucoup et je rappelle que vous avez coécrit également un document sur ces thèses complotistes qui passera sur France 3. Ce sera le 23 janvier à 23h20. Merci beaucoup Rudi Reichstadt. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur la visite officielle d'Emmanuel Macron en Chine. Un Emmanuel Macron superstar alors que l'Amérique et la Grande-Bretagne se replient sur elles-mêmes. C'est dans l'air est intitulé ce soir Chine, Macron superstar et après.